Pensez à une personne qui vous a fait du mal dans votre vie. C'est un peu brutal. Et si au moment où vous pensez à cette personne, je vous dis le mot « pardonner », qu'est-ce qui se passe dans votre cœur ? Pardonner, c'est un mot qui est très fort, très intense, très exigeant. Et une part de nous a envie de fuir et de dire non. Et puis une part de nous, mystérieusement, a envie parfois de s'approcher et de dire oui. Voilà. Quel mouvement est le plus fort dans notre cœur ? Peut-être ça dépend des situations. Et il y a des situations où le oui peut nous sembler inenvisageable. Le pardon est-il toujours possible ? Voilà, c'est le thème que je voudrais scruter avec vous aujourd'hui. Il y a un autre épisode de l'Escale que vous pouvez écouter où on s'attarde plus sur les étapes, on pourrait dire, de ce processus qu'est le pardon. Là, je voudrais plutôt proposer une forme de discernement des mouvements de notre cœur. Et donc, commencer par, on pourrait dire, la part du non en nous. Quels sont les obstacles au pardon ? Parce que nous avons des raisons, et je dirais de bonnes raisons, de ne pas vouloir aller vers le pardon. La première, c'est que pardonner, nous pouvons avoir le sentiment que c'est faire comme si de rien n'était et que donc ce n'est pas juste. Et l'obstacle numéro 1 au pardon, dans notre cœur, c'est le besoin de justice. C'est-à-dire qu'un mal commis réclame une réparation. Si quelqu'un m'a volé, c'est normal que, si c'est reconnu, qu'il puisse rembourser la même chose ou l'équivalent. Si quelqu'un a calomnié, c'est-à-dire a dit une chose fausse sur quelqu'un d'autre, il est normal qu'il puisse redire la vérité et que le mensonge soit dévoilé. Voilà. N'importe quel parent qui éduque ses enfants va travailler de cette manière-là. C'est-à-dire ne laisse pas tout passer sans rien dire. Et donc l'idée du pardon, en nous, elle se confronte forcément, immanquablement, on pourrait dire, à cette idée de la justice, on pourrait dire à ce sens de la justice qui est ancré dans nos âmes, dans nos cœurs. Et donc c'est une première question, comment honorer cette vertu de justice qui est en nous si je pardonne à celui qui fait le mal ? Une deuxième raison de ne pas pardonner, c'est quand les petites offenses s'accumulent et se répètent. C'est-à-dire concrètement quand l'autre ne change pas. Dans une vie de couple, c'est très présent. C'est la scène inaugurale, ceux qui ont lu de Connemara de Nicolas Mathieu, où il y a une mère de famille qui est en train de ressasser parce qu'elle se dit enfin je me fais avoir, c'est tout le temps, c'est moi qui me coltine tout, qui gère les enfants à 90%. Et lui, il est tout le temps dans... il me redit sans arrêt, oui, en fait, je vais prendre ma part, et puis il ne le fait pas, quoi. Voilà, et donc, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et il y a un moment où il y a comme une saturation, voilà, qui peut se produire dans le cœur. Ça peut arriver dans des relations de travail où mon N+1, par exemple, récupère un peu mon travail pour se faire valoir, et puis il ne dit jamais d'où ça vient. Alors s'il me le fait une fois, ça peut passer, on en parle à l'entretien annuel, et puis la troisième fois, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et donc il peut y avoir un blocage intérieur, qu'on dit. En fait, l'autre ne change pas, il y a une situation qui se répète. Et donc il y a un phénomène d'usure face à la mauvaise volonté, et donc la patience, la bienveillance, en nous, ont leurs limites. C'est une des choses peut-être les plus éprouvantes dans la vie, c'est d'être confronté à des offenses répétées comme ça. Et à un moment, une part de nous dit, il y en a marre de se faire avoir, quoi. Il y en a marre d'être toujours la bonne poire. C'est la question qu'à un moment, un disciple pose à Jésus, qui est un maître de sagesse, donc qui dit un peu, c'est quoi l'art de vivre ? Et Pierre lui demande, c'est un de ses disciples, lui dit, combien de fois est-ce que je dois pardonner ? Jusqu'à 7 fois. C'est-à-dire, si je me fais avoir 7 fois de suite, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois ? Voilà. C'est quoi la limite ? Parfois, nous sommes moins généreux que Pierre. C'est-à-dire, quand on dit je me suis déjà fait avoir 2 fois, c'était la dernière. C'est quoi la limite ? Deuxième question. Un troisième motif dans notre cœur, c'est lorsque le mal est trop grave.
Là, c'est pas une accumulation de petites offenses, mais c'est la violence d'un seul acte qui peut suffire à casser quelque chose. Voilà, récemment, j'ai un homme d'une 50aine d'années qui m'a partagé qu'après une 15aine d'années dans sa boîte, avec c'était le dirigeant de la boîte, mais qui était en même temps un partenaire. Enfin, il disait, on s'entendait vraiment très bien, on a fait plein de choses ensemble, c'était quasiment un ami, on avait dit, on avait une relation quasi amicale. Et il a été licencié. Et il dit, pour lui, c'était la trahison, quoi. Il dit, je peux pas pardonner ce truc-là, quoi. Voilà, toute forme de trahison dans une relation, qu'elle relève d'un abus, d'une trahison de confiance ou autre, dans l'amitié, en couple, en famille, peut relever de ce troisième point. Là, je veux dire, c'est trop grave, en fait. C'est impardonnable. Peut-être certains d'entre nous ont vécu des choses comme ça. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et un quatrième élément, c'est lorsque la personne en face ne reconnaît pas son tort. Ça peut être aussi en nous un motif qui fait que nous n'avons pas envie, en fait, ou que nous ne sommes pas poussés au pardon. C'est comment pardonner si le mal qui a été fait n'est pas reconnu? À quoi bon pardonner dans ces conditions? Et donc, peut-on pardonner si quelqu'un, on pourrait dire, ne demande pas pardon? Est-ce que ça a du sens? À quoi bon? Voilà, ces 4 raisons-là, qui sont légitimes, elles peuvent produire en mon cœur un sentiment un peu de blocage ou d'impossibilité, des émotions qui sont telles, en fait, que tellement fortes, tellement prégnantes en moi, et qu'elles créent une conviction, en fait, que le pardon n'est pas possible. J'ai dit que dans notre cœur, il y a aussi peut-être d'autres lieux, d'autres mouvements intérieurs. Et donc, après avoir vu ces 4 raisons, on pourrait dire, de ne pas pardonner, qui provoquent plutôt la fuite, l'impossibilité, on peut considérer 3 raisons, plus cachées peut-être, qui permettent à l'inverse d'être attiré par le pardon. Et ce sont ces points-là qui peuvent à un moment peut-être nous être des points de levier ou pour un processus ou pour une décision de pardon. Le premier, je vais partir du plus égocentrique, on pourrait dire vers le moins centré sur nous, vers le plus gratuit. Le premier motif intérieur qui peut m'attirer vers le pardon, c'est que pardonner, c'est être libéré de la colère. Dans un état de colère, de ressentiment, de haine, il y a une part de mon cœur qui est comme poussée parfois à entretenir un peu cette passion intérieure, à la ruminer, à la ressasser. Et c'est une manière de réagir au mal. C'est-à-dire, avant de dire que c'est pas bien de ressasser, en fait, c'est une manière de réagir au mal. C'est-à-dire d'avoir cette colère, c'est une manière de rejeter, en fait, le mal que j'ai subi. Sauf que ça envahit mon cœur, ça envahit mes pensées. Et nous le savons, la colère, c'est une passion triste qui, lorsqu'elle s'installe, en fait, elle va imprégner toute mon intériorité et elle va te pomper, en fait, progressivement, ton énergie mentale. Et à un moment, en fait, ça va te pourrir la vie. C'est-à-dire que ça devient une espèce de couleur, de paysage, de climat intérieur permanent, triste et épuisant. Et c'est un cercle vicieux parce que quand je suis dans cet état-là de dégradation, on pourrait dire intérieure, j'ai encore plus de raisons d'en vouloir à celui qui est à l'origine de l'état dans lequel je suis. Et donc, je peux avoir des motifs comme supplémentaires d'entretenir cette colère. Donc, la personne de 50 ans là, qui s'est fait virer, il voit dans quel état ça le met et il se dit, mais en plus, il m'a mis dans cet état-là, quoi. Et donc, il y a une espèce d'alimentation, quoi. Et dans cet état douloureux et vraiment difficile, que souvent nous connaissons à un moment ou l'autre de notre vie, parfois longtemps, parfois moins longtemps, est-ce que nous percevons qu'une part de notre cœur a envie que ça s'arrête? À percevoir ça, ce désir qui est parfois enfoui, rejoindre ce désir-là, cette attente un peu intérieure, la laisser émerger et peut-être pouvoir dire à un moment, quand c'est mûr, je ne veux plus de cette colère, cette aspiration-là, à en sortir, on pourrait dire, c'est un premier levier pour nous laisser attirer par le pardon.
Un deuxième levier, après ce levier qui est plus autocentré, c'est quelque chose qui concerne à la fois moi et l'autre, c'est le désir que la relation perdure. Alors je ne parle pas, faut vérifier le motif profond, c'est-à-dire qu'il y a des cas où on veut que la relation perdure parce qu'on est dans une situation de dépendance affective qui est mauvaise, qui fait que justement que je reste enfermé dans une relation malsaine ou même destructrice. Dans ces cas-là, l'effort à fournir, ça va être de stopper la relation. Donc je ne parle pas de ces cas-là. Je parle plutôt des situations où nous pressentons, nous savons au fond que la relation avec la personne, elle a été bonne et que potentiellement elle a un avenir aussi. Ça va être le cas dans une vie de couple, ça va être le cas dans une amitié, ça va être le cas dans des relations comme ça avec un frère, avec une sœur, avec des gens de la famille. Sauf que si je veux qu'il y ait cet avenir, il y a un acte à poser, quoi. Il va falloir à un moment qu'il y ait quelque chose qui soit donné par-delà l'offense. Voilà, c'est une expérience quasi incontournable dans une vie de couple. C'est que soit pour des petites offenses récurrentes, ce qui s'est accumulé, soit pour une offense plus lourde, quelque chose de plus blessant, plus profondément blessant, à un moment et à bien des moments, il y a une nécessité de pardonner pour que la relation soit renouvelée, pour qu'il y ait un avenir, pour écrire un nouveau chapitre ensemble. Voilà donc cet attachement, d'atteindre en nous cet attachement à la relation avec la personne, peut libérer une certaine énergie pour nous laisser attirer vers le pardon. Deuxième levier. Et un troisième levier, une troisième part de notre cœur qui peut-être veut ou est attiré par le pardon, là c'est quelque chose qui est complètement beaucoup plus gratuit, beaucoup plus décentré. Là, c'est plus moi tout seul, c'est plus moi et l'autre dans la relation, c'est l'autre pour lui-même. Et ce levier-là, c'est le plus proche au fond de l'acte de pardon au sens strict, quoi. C'est-à-dire que je veux le bien de l'autre, alors même qu'il m'a fait du mal. Ouais, nous pensons facilement, je pense, un certain nombre d'entre nous, que nous sommes bienveillants, quoi. On va dire, moi, je veux du bien aux gens, etc. Et ça fait partie de l'épreuve liée à la colère, de réaliser qu'en fait, dans ces situations-là, nous nous apercevons que c'est difficile parfois de trouver cette part de nous qui veut vraiment le bien de l'autre, absolument, par-delà l'offense qu'il m'a faite. Parfois, nous nous apercevons que dans notre cœur, il y a moins d'amour gratuit que nous n'imaginions quand nous sommes confrontés à cette situation-là. Il y en a moins, mais c'est mon encouragement, c'est quelque part en nous. Parce que nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour aimer, c'est-à-dire que nous sommes faits pour vouloir le bien des autres, par-delà même des offenses qu'ils nous ont faites. Et donc l'encouragement de ces 3 points de levier et de ce troisième, c'est de chercher dans notre cœur ce lieu-là, cette aspiration parfois enfouie de nos âmes, sous la colère, sous le ressentiment, qui a cette capacité à répondre à l'appel du bien, de vouloir absolument le bien de l'autre. Et le moment où nous sommes capables de dire intérieurement cette parole, je veux le bien pour cette personne, ça veut dire que déjà, on est dans le pardon. C'est quasiment pas autre chose, pardonner à quelqu'un. Ça se passe dans le secret du cœur. Voilà, si nous grandissons dans l'amour, cette capacité à aimer l'autre de manière, dans des situations auxquelles nous sommes confrontés, à vouloir le bien de l'autre gratuitement, c'est quelque chose qui va grandir. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc apprendre à sonder notre cœur, à faire de la plongée comme ça, et à atteindre dans le secret de notre cœur cette part qui aspire à ça, qui aspire, on pourrait dire, de manière inconditionnelle au bien de l'autre. Troisième levier pour aller vers le pardon. Alors j'ai donné des éléments qui font qu'en nous, il y a de la résistance au pardon, et une résistance qui est légitime.
C'est ces besoins de justice, ces épreuves que nous, voilà, le fait que c'est difficile, que des actes ont pu être très blessants, que l'autre ne change pas. Et il y a aussi, en notre cœur, enfoui ou perdu un peu au milieu de ça, d'autres aspirations qu'il est bon d'apprendre à atteindre si nous voulons avoir une chance de pardonner. Des attentes secrètes pour sortir de la colère, pour permettre à la relation de durer et pour désirer absolument, c'est-à-dire au-delà du mal, absolument, gratuitement, le bien de l'autre. Mais est-ce que ces aspirations-là, les deuxièmes que j'ai nommées, ces trois-là, est-ce que ces aspirations-là, elles suffisent pour déclencher le pardon ? Vous voyez qu'il y a une part de oui en nous. Est-ce que ça suffit pour que ça l'emporte sur le non en nous ? Pas forcément. Dans l'Évangile, Jésus appelle sans cesse au pardon. Donc c'est intéressant. Au fond, ce que je suis en train de faire, d'essayer de nous faire rejoindre la part qui veut aller vers le pardon, qui est enfouie en nous, cette attente en nous du pardon, on pourrait dire. Jésus, par ses paroles, il vient sans cesse chercher ça dans notre cœur. Voilà. Et il multiplie les paroles dans ce sens. Donc à Pierre, qui lui posait tout à l'heure la question « Jusqu'à combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère ? 7 fois ?» Et Jésus lui répond « Je ne te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois 7 fois. » Ce qui veut symboliquement dire indéfiniment. Une autre parole de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en attendez-vous ?» Tout le monde sait le faire, ça. Il dit même les gens malveillants font la même chose. Et donc Jésus vient chercher en nous davantage. Voilà. Donc Jésus vient vraiment éveiller, je crois, en nous, en cela il est un maître de sagesse déjà, ces aspirations profondes, enfouies au pardon. Et chacune des paroles qu'il nous donne là-dessus, si nous les écoutons, elle peut nous aider à trouver, à descendre en nous-mêmes, à trouver et à atteindre dans les profondeurs de notre cœur cette part qui aspire au pardon. Mais en même temps, chacune des paroles de Jésus, et si vous les avez déjà entendues, peut-être vous avez déjà fait cette expérience-là, chacune de ces paroles peut être aussi ressentie dans notre cœur comme une parole très difficile. Je me souviens d'un vieux monsieur italien comme ça que j'avais rencontré en l'an 2000, et puis lui était un peu assez croyant, mais pas trop pratiquant, et il disait la chose la plus difficile dans le christianisme, c'est le pardon. C'est-à-dire qu'il voyait bien que Jésus exige d'une certaine manière le pardon. Et lui, il ressentait cette parole de Jésus comme une parole très difficile, une parole exigeante, voire une parole, en fait, impossible à mettre en pratique. Ce ne serait pas la seule parole de Jésus dans ce sens. Donc vous voyez que Jésus, comme maître de sagesse, appelle au pardon. À la fois, il nous permet d'aller rejoindre quelque chose de profond en nous, mais ça ne suffit pas, même ça ne suffit pas forcément. Il ne suffit pas que quelqu'un nous dise « il faut pardonner » pour que le pardon soit possible. Il ne suffit même pas que quelqu'un nous dise « en fait, il y a une part de toi-même qui aspire à ça pour que ce soit possible ». Et Jésus n'en reste pas là. Et je pense que la sagesse que Jésus offre n'est pas juste du coup une sagesse humaine. C'est-à-dire que Jésus, à la fois, nous dévoile une exigence, dévoile aussi une vérité sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a en nous cette aspiration secrète. Mais au fond, ces aspirations secrètes, Jésus nous dit qu'elles ont une ressource plus fondamentale, qui est l'amour que lui-même apporte, qui est le pardon que lui-même apporte. Et donc, à côté des paroles d'appel au pardon, qui sont difficiles, Jésus nous dévoile aussi, on pourrait dire, la source du pardon, c'est son propre amour pour les hommes, c'est son propre cœur. Et dans ce cœur de Jésus apparaît la miséricorde, c'est-à-dire le pardon du Père vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et là, on peut garder peut-être aussi une
une kyrielle de paroles de Jésus qui nous dévoilent ça. Jésus, par exemple, un jour, il fait un déjeuner avec des publicains et des pécheurs, il se fait critiquer par des personnes religieuses de son entourage qui lui disent « Mais tu te mélanges là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mélanger avec tout le monde. » Et Jésus dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Et à un autre moment, étant avec un de ces pécheurs, il lui parle et lui dit « Tes péchés sont pardonnés. Le mal que tu as fait est pardonné. » Donc ça, c'est ce que Jésus dit dans des paroles. Et ça va s'attester dans la fin de sa vie, où il va accepter de mourir et en disant explicitement que c'est pour que tout homme puisse recevoir de lui le pardon. Et recevoir de lui le pardon, ça veut dire à la fois recevoir le pardon pour le mal que nous-mêmes, nous pouvons avoir commis, mais c'est aussi recevoir la puissance du pardon pour le mal que nous avons subi et pour lequel Jésus veut que l'amour abonde dans notre cœur. Donc Jésus est honnête, il nous demande, vous voyez, l'exigence qu'il nous dévoile, pour laquelle nous sommes faits, en même temps, il nous donne, on pourrait dire, la ressource pour qu'elle puisse se réaliser. Et une des dernières paroles que nous pouvons garder, c'est une des paroles que Jésus va prononcer sur la croix. C'est-à-dire, alors même qu'il a été rejeté, alors même qu'il a subi les moqueries, alors même qu'il a été trahi, lâché par les siens, alors même qu'il a été humilié, torturé par des personnes présentes, il va prononcer cette parole, il va dire, en s'adressant à son Père, « Père, pardonne-leur. » Je veux simplement que nous puissions peut-être terminer ensemble en méditant sur cette ressource, au fond, que Jésus vient dévoiler et qui est cet amour qui vient de plus loin que nous. Cet amour qui vient de plus loin que nous. Il y en a peut-être parmi nous à qui ça parle beaucoup, d'autres moyennement, d'autres moins. Voilà, simplement peut-être entendre cette parole de Jésus qui révèle un pardon et aussi une capacité à pardonner qu'il veut nous communiquer. Si ça vous aide, je vous invite à fermer les yeux et peut-être à repenser à la première personne à qui je vous invitais à penser, une personne qui peut-être vous a fait du mal dans votre vie. Et juste de dire que cette personne vous a fait du mal, ça veut dire que objectivement, cette personne vous a fait du mal et qu'il est bon de pouvoir le dire, de pouvoir le reconnaître, de pouvoir nommer ce mal. Et je vous invite à essayer de chercher dans votre cœur cette part de vous-même qui aspire à aller vers le pardon. Soit que vous sentez en vous cette voix qui vous dit « Je veux que cette colère s'arrête ». Soit vous sentez plutôt cette voix qui vous dit « Je veux que cette relation ait un avenir par-delà l'offense ». Je veux écrire un nouveau chapitre avec cette personne. Je vais écrire une histoire renouvelée. Soit encore plus simplement peut-être et plus gratuitement, qu'il y a une part de votre cœur qui dit « Je veux du bien pour cette personne ».
Que chacun de nous soit encouragé ce soir à écouter cette voix-là, cette part de lui qui aspire à pardonner. Que chacun de nous puisse laisser monter en lui cette voix qui lui parle de pardon, qui lui parle d'un amour surabondant. Qui laisse monter ces voix qui parlent plus fort pour qu'elles parlent plus fort que la voix de la colère, que la voix du sentiment d'injustice, que la voix de la lassitude, de l'usure, que la voix qui crie justice. Même si peut-être pour certains de nous, il faut d'abord que justice soit faite. Voilà, en écoutant ces voix intérieures, en sentant ces aspirations intérieures, si ça vous parle, je vous invite à peut-être entendre intérieurement une parole de Jésus qui dévoile la source du pardon. Ou bien à contempler intérieurement Jésus sur la croix, dont le cœur libère un amour par-delà toutes les offenses qu'il a subies. Et ce que Jésus a fait sur la croix n'est pas simplement une performance à admirer, mais c'est une espérance parce qu'il nous communique cette puissance qui est dans son cœur. Alors à partir de ces aspirations que vous sentez en vous, si vous pensez que c'est le moment et que ça vous correspond, vous pouvez demander que cette puissance qui vient de plus loin que vous, du cœur de Jésus, vienne en vous maintenant. Que l'amour qui vient de Dieu abonde et coule dans votre cœur.